Spinoza consacre plus de 15 ans à écrire son chef-d'œuvre, l'Éthique, publié de manière posthume. Il semble qu'il n'avait pas osé en prendre le risque alors qu'il était en vie. Il est mort assez jeune, à 45 ans, d'une affection pulmonaire, sans doute due aux poussières de verre et de sable inhalées lors de son activité de polisseur. C'est un âge auquel Aristote dit que l'on commence tout juste à être philosophe. Spinoza, lui, avait déjà écrit une œuvre philosophique magistrale. Menacé physiquement par ceux que ses idées révoltaient, il fut même la cible d'une tentative d'assassinat, il a choisi dans l'Éthique de s'exprimer de manière codée, usant d'une construction géométrique, avec des scolies, des définitions, des propositions qui s'enchevêtrent. À cela s'ajoute son usage de faux mots, mots qu'il détourne du sens qu'il aurait couramment donné afin de se protéger. Par exemple, il y parle volontiers de Dieu. En réalité, le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu personnel révélé par les monothéismes, mais un Dieu qui l'identifie avec la nature. Il use, en somme, pour reprendre l'expression du philosophe allemand Leo Strauss, d'un langage de persécution. C'est pourquoi l'Éthique n'est pas d'une lecture aisée et peut même paraître rébarbative au premier abord. J'ai découvert Spinoza tardivement, mais sitôt franchi les premiers écueils, en partie grâce à ces excellents commentateurs que sont Robert Misrahi et Gilles Deleuze, j'ai mordu à l'hameçon et j'ai passé 6 mois sans lâcher l'Éthique. Ce fut une révélation, une jubilation. La philosophie éthique de Spinoza est une philosophie de la joie. Son étude du comportement humain, sa morale, tout ce qu'il estime guider nos actions, commence avec la joie et finit par elle. C'est une joie en acte. Cette éthique est aux antipodes des morales traditionnelles du devoir, comme celle des penseurs du XVIIe siècle ou plus tard celle de Kant. Ce n'est pas une morale reposant sur le bien et le mal en tant que catégorie métaphysique. Non. Pour fonder son éthique, Spinoza laisse de côté toutes les valeurs religieuses et métaphysiques et se pose en observateur de la nature humaine. Que constate-t-il ? Que chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort, conatus en latin, est une loi universelle de la vie, ce que confirmera plus de 2 siècles plus tard la science biologique. Tout organisme s'efforce non seulement de se protéger, mais aussi d'accroître sa puissance vitale. Or, dans cet effort naturel pour se perfectionner, il rencontre d'autres corps, qui l'affectent ou qui l'affectent. Spinoza observe chez l'être humain que lorsque ces rencontres constituent un obstacle, diminuent sa puissance d'agir, l'empêchent de grandir, il est envahi par un sentiment de tristesse. À l'inverse, lorsqu'elles lui permettent d'atteindre une plus grande perfection, d'augmenter sa puissance d'exister, il est habité par un sentiment de joie. Il définit donc la joie comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Il signifie par là que chaque fois que nous grandissons, que nous progressons, que nous remportons une victoire, que nous nous accomplissons un peu plus selon notre nature propre, nous sommes dans la joie. C'est une définition à laquelle j'adhère totalement. Elle est valable pour toutes les formes de joie, à commencer par celles que ressentent les enfants dès leur tout jeune âge. Avez-vous observé un petit enfant qui fait ses premiers pas ? D'un seul coup, il se rend compte qu'il parvient à tenir debout tout seul, et même à avancer. Il explose alors de joie, comme il le fait quand il prononce ses premiers mots et se fait comprendre par ses parents. Comme il le fera chaque fois qu'il accomplira un nouveau progrès en avançant tout simplement dans l'apprentissage de la vie. Plus tard encore, dans sa vie d'adulte, chaque fois qu'il remportera une victoire. Quelle joie de réussir un examen, d'obtenir le poste que l'on désirait ardemment, de guérir d'une maladie, de voir la vie l'emporter sur la mort. Quelle joie quand une rencontre fait grandir notre cœur. Tout événement qui nous fait croître, qui augmente notre puissance vitale, qui nous tire vers le haut, nous met dans la joie. Certes, toutes les joies ne sont pas égales en profondeur, ni en intensité, ni, surtout, en vérité. Spinoza distingue notamment les joies passives des joies actives.
Les joies passives relèvent d'actions dont nous ne sommes que la cause partielle. Ce sont des passions. Elles sont souvent, par ailleurs, le fruit de notre imaginaire. À travers elles, nous croyons en vain augmenter notre puissance. En revanche, nous sommes la cause suffisante des joies actives. C'est la raison pour laquelle elles sont infiniment plus vraies, plus profondes, donc plus durables. Spinoza en donne une illustration par l'amour, qu'il définit comme une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cependant, l'amour peut aussi être une joie passive, une passion, s'il est lié à une idée inadéquate, c'est-à-dire s'il est fondé sur une fausse pensée, une méconnaissance de l'autre. C'est le cas lorsque nous tissons des liens avec une personne que nous avons idéalisée et sur laquelle nous avons projeté des attentes infantiles qui ne tardent pas à produire de la tristesse plutôt que la joie escomptée. Au lieu de nous aider à grandir, de telles relations nous diminuent, voire nous mutilent. À l'inverse, d'autres types de relations amoureuses, prenant appui sur une idée adéquate, une pensée vraie, une connaissance de l'autre, nous aident effectivement à grandir, nous permettent d'être davantage nous-mêmes, augmentent notre puissance d'exister et sont la source de joie positive. Cependant, toutes les joies passives ne sont pas forcément négatives. Je pense en particulier à celles suscitées par un processus d'identification, fruit de l'imagination. Par exemple, lorsque nous nous identifions à une nation dans le cadre d'une compétition sportive et que nous devenons l'équipe de France ou celle du Brésil. Certes, ces joies ne sont pas les plus nobles, elles ne durent pas particulièrement longtemps, mais elles peuvent être d'une grande intensité. Et quand la joie du partage se conjugue avec celle de l'identification collective, on connaît les moments les plus forts du vivre ensemble, dominés par de puissantes vagues d'émotions. Pourtant, Spinoza aurait raison de souligner que ces joies peuvent vite se convertir en tristesse, si notre équipe perd, ou être manipulées, puisqu'elles sont le fruit de l'imagination et d'un mécanisme de projection. Nous avons tous en tête ces images effrayantes de foules vibrant face à un leader populiste. À l'autre bout de cette échelle, à son niveau le plus élevé, Spinoza pose ce qu'il appelle la béatitude. On pourrait aussi dire le bonheur véritable, ou encore la joie permanente, à laquelle on accède lorsqu'on s'est libéré de la servitude des passions. C'est la joie de la libération, décrite également par les sages de l'Inde. Parvenus à ce stade, grâce à la raison, à l'intuition et à la réorientation de notre désir, nous ne sommes plus mus par nos affects passifs, notre inconscient, dirait-on aujourd'hui, mais nous atteignons une joie absolue que rien ne peut éteindre. Spinoza formule ainsi une éthique, une science morale, distinguant ce qui est bon pour chacun d'entre nous et ce qui ne l'est pas. Cette éthique implique un travail individuel. Ce qui est bon pour moi et me met dans la joie pourrait se révéler mauvais pour vous, parce que cela vous plongerait dans la tristesse. Une personne avec laquelle je m'accorde peut être inadéquate pour vous. Et l'inverse est bien sûr vrai. Ce travail est donc plus difficile qu'il n'y paraît, parce qu'il implique un réel effort, rationnel, de discernement, qui doit permettre une conversion du désir vers les joies les plus actives, donc les plus vraies, les plus profondes et les plus durables. J'y reviendrai de manière plus approfondie dans le chapitre 4, Devenir soi. Parce qu'il pose la joie comme fondement et but ultime de toute éthique, et que cette réflexion n'est pas fondée sur une croyance ou un raisonnement purement abstrait, mais sur une observation et une analyse approfondie de l'être humain, Spinoza nous apparaît non seulement comme le premier grand philosophe de la joie, mais aussi comme celui qui lui donne sa première véritable définition philosophique. Elle est, selon lui, le perfectionnement, l'augmentation de la puissance d'exister. Friedrich Nietzsche. Il faudra attendre un peu plus de 2 siècles après Spinoza pour retrouver un philosophe qui place la joie au cœur de sa pensée. C'est Friedrich Nietzsche. À l'instar de Spinoza, il considère la joie comme le critère éthique fondamental qui valide l'action humaine. Et, toujours comme Spinoza,
Il la considère d'un point de vue purement immanent. La joie ne vient pas d'ailleurs, d'en haut ou de l'au-delà. Elle est inscrite au cœur même du vivant. Il aboutit ainsi aux mêmes conclusions que Spinoza. La joie est la puissance de vie sur laquelle il faut s'appuyer. La tristesse qui diminue la vie est néfaste. Mais, contrairement à Spinoza, Nietzsche n'est pas un philosophe systématique. Là où Spinoza a construit un système rationnel fondé sur une métaphysique de la nature, une tentative d'explication globale du monde d'où découle son éthique, Nietzsche, lui, refuse toute métaphysique et rejette tous les systèmes philosophiques. Il préfère procéder par aporie, par des phrases chocs. C'est un déconstructeur, doublé d'un formidable écrivain. Sa force, comme sa faiblesse, réside dans des affirmations brutales, puissantes, dérangeantes, mais pas toujours argumentées et parfois contradictoires, ce qu'il revendique. Né en 1844 à Röcken, en Prusse, Nietzsche est le fils d'un pasteur protestant. Il a forgé sa pensée en réaction au milieu ecclésiastique de son temps, marqué par une morale religieuse étouffante qui consiste à réprimer les instincts et les désirs, une morale qui éteint toute joie. Avec la force de son ironie, il lance aux prêtres, aux pasteurs et aux fidèles croyants cette apostrophe cinglante « Mais vous, si votre foi vous sauve, donnez-vous pour sauver, vous aussi. Vos visages ont toujours été plus dommageables à votre foi que vos raisons. Si la bonne nouvelle des évangiles était écrite sur votre visage, vous n'auriez pas besoin d'exiger aussi obstinément la foi en l'autorité de ce livre. Vos œuvres, vos actions devraient sans cesse rendre la Bible superflue. Une Bible nouvelle devrait par vous sans cesse surgir. » Il se livre ainsi à une féroce critique des religions, les théologies de la tristesse. Il ne voit à travers elles qu'une morale de répression de l'instinct, du corps, du désir, des systèmes qui nous malmènent et diminuent la possibilité de la joie. Il en prend le contre-pied radical, appelant à favoriser ce qu'il appelle le désir-effort ou l'instinct de pulsion qui fait grandir la vie en nous et nous permet de progresser. Pour Nietzsche, le principe de joie, c'est la puissance et tout ce qui augmente notre force vitale. C'est l'affirmation de la vie contre la mort, de la santé contre la maladie, de la création contre l'inertie. Sans entrer, comme Spinoza, dans le détail des affects et des désirs, il procède par une affirmation globale. Mais il reste attaché à la même idée fondamentale que son prédécesseur, la joie se cultive par un travail sur soi, une sorte d'autothérapie précédée et accompagnée d'une introspection, non pour réprimer les instincts comme le préconisent les religions, mais au contraire pour affirmer tout ce qui nous porte vers la vie, tout désir qui nous épanouit, nous grandit. Il s'agit d'apprendre à reconnaître la multiplicité des sources de joie en soi et de les faire croître. Et pour y parvenir, transmuter progressivement tous nos désirs, nos passions, nos affections. Spinoza affirmait qu'une fois libéré de toutes les servitudes, on est dans la joie parfaite, celle de l'homme libre, qui est une joie permanente. Nietzsche le dit d'une autre manière. On aboutit selon lui à la Lust, la joie parfaite, lorsqu'on est dans le consentement total à la vie, dans un état d'esprit où l'on accepte la vie sans rien en refuser, où l'on est capable, insiste-t-il, de dire un oui inconditionnel à la vie, y compris sa part négative et douloureuse. Nietzsche souligne que le christianisme assume la dimension tragique de l'existence, mais il rejette sa vision morbide, son insistance sur la nécessité de souffrir pour accéder à la rédemption. Quant au bouddhisme, qu'il a étudié, il lui reproche à la fois de refuser la souffrance et de prôner l'extinction des désirs. Entre ces deux voies, Nietzsche en propose une troisième, celle qui consiste à affirmer la vie avec ses souffrances, à lui dire oui malgré tout ce qui peut nous entraver, nous blesser, nous effrayer. C'est un oui sacré, un consentement absolu qu'il appelle amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin. Aimer ce qui nous arrive et pas seulement le subir. C'est, nous dit-il, la condition de la joie absolue, si différente du bonheur illusoire de la religion.
Acceptez-vous vraiment votre vie comme elle est? Selon Nietzsche, la réponse sera affirmative si vous consentez à la revivre à l'identique. Il propose cette image d'éternel retour du même dans le célèbre paragraphe 341 du Gai Savoir. Imaginons que notre vie, telle que nous l'avons vécue dans ses moindres détails, avec les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes rencontres, les mêmes maladies, se reproduise indéfiniment. Si nous sommes dans un réel consentement, celui qui ouvre à la joie pure, nous accepterons ce recommencement, sans rien regretter. Cette idée que la joie doive assumer la totalité de l'existence, y compris la souffrance, est probablement l'apport le plus original de Nietzsche, et ce qui le distingue le plus de Spinoza. Mais Nietzsche a aussi insisté, beaucoup plus que son prédécesseur, sur le lien entre l'art et la joie. Il existe à cet égard chez Nietzsche une sorte d'esthétique de la joie. Par l'acte créatif, l'art constitue l'expérience privilégiée de la joie et nous offre le modèle d'une vie réussie qui consiste, à travers un processus permanent d'autocréation, à faire de sa vie une œuvre d'art. Henri Bergson. Après les précurseurs que furent Spinoza et Nietzsche, un troisième homme a suivi la voie qu'ils avaient ouverte. Comme ses deux prédécesseurs, le Français Henri Bergson, né à Paris en 1859, il est mort en 1941, peut être considéré comme un philosophe de la joie, même si je le qualifierais plus volontiers de philosophe de la vie ou du vivant. Cependant, il existe une profonde continuité entre ces trois penseurs, l'affirmation de la puissance vitale et de sa manifestation, la joie. La nature nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie, écrit Bergson. Dans son grand livre « L'évolution créatrice », Bergson défend l'idée d'une loi fondamentale de la vie et de l'évolution depuis des millions d'années, la loi de la création. La vie, dit-il, existe pour être créatrice. Et la joie est intrinsèquement liée à la création. Elle est l'expérience d'aboutissement de la vie. Quand la vie réussit, quand elle atteint ce pour quoi elle est faite, on est dans la joie. Quand la vie échoue, on est dans la tristesse. Il cite en exemple d'acte créateur l'artiste qui réalise une œuvre, le chef d'entreprise qui mène à bien un projet, la mère qui donne naissance à un enfant et le voit sourire. Ce n'est pas, dit-il, uniquement ce sourire qui suscite la joie de la mère, mais le fait qu'elle ait donné la vie, qu'elle ait créé. De même, ce n'est pas simplement le profit qui réjouit le chef d'entreprise, mais le fait, là aussi, d'avoir créé une société qui se développe. Si, comme Spinoza, Bergson considère que c'est l'affirmation de la vie qui provoque la joie, il reprend à Nietzsche, en le rapportant à sa propre pensée vitaliste, le rôle primordial du processus créatif. Bergson est en revanche très critique à l'égard de ce que Spinoza appelle les joies passives, celles de l'imagination, qui ne sont pas liées à un accomplissement créatif. Pour lui, il ne s'agit pas de véritables joies, mais de plaisirs, qui peuvent certes être intenses, mais ne méritent pas le noble nom de joie. Alors que la joie est liée à la conquête de la vie, le plaisir n'est lié dans le processus d'évolution de la vie qu'à la nécessité de survivre. C'est parce que nous y trouvons du plaisir que nous nous maintenons en vie, que nous mangeons, que nous nous reproduisons, que nous tenons à l'existence. Le plaisir, écrit-il, n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Chapitre 3. Laissez fleurir la joie. La joie est une puissance. Cultivez-la. Le Dalai Lama. La joie ne se commande pas, elle s'invite. On ne peut pas décider d'être soudain en joie.
Nul n'a prise sur cette émotion qui n'apparaît que lorsque certaines conditions sont réunies. Nous verrons ainsi dans les prochains chapitres comment accéder à une joie active et permanente à travers un processus de libération et de communion, de déliaison et de reliaison. Mais ne pourrait-on déjà, par un état d'esprit ou des comportements spécifiques, favoriser l'émergence de joie profonde, même si elle reste encore éphémère? Serait-il possible de créer un climat qui permette à la joie d'advenir et de s'épanouir? Comme le dit l'écrivain Mathieu Thérence, la joie n'est pas volontaire, elle ne se décide pas plus qu'elle ne se décrète. Il faut fuir comme la peste ceux qui en vendraient la recette. En revanche, la joie exige un climat favorable, un état d'esprit pareil à un état de grâce. Le climat favorable se favorise. J'ai en effet pu constater qu'il existe un état d'esprit, un certain nombre d'attitudes, de manières d'être, qui nous permettent de créer ce terreau propice à la venue de la joie. J'en retiendrai ici quelques-unes, mais on pourrait bien entendu en ajouter d'autres. L'attention, la présence, la méditation, la confiance et l'ouverture du cœur, la bienveillance, la gratuité, la gratitude, la persévérance dans l'effort, le lâcher-prise, la jouissance du corps. L'attention. L'attention, c'est d'abord ce qui nous permet d'être reliés à nos sens. Bien souvent, nous sommes accaparés par 1000 tracas et, l'esprit ainsi encombré, nous ne sommes guère attentifs à ce que nous vivons. Nous travaillons tout en pensant à autre chose, au dîner du soir ou au prochain week-end. Nous cuisinons, mais nos pensées vagabondent vers les dossiers qui s'empilent sur notre bureau. Nous nous promenons, mais nous sommes ailleurs. Or, si nous admirons un paysage en pensant à la feuille de sécurité sociale que nous n'avons pas encore remplie, il y a très peu de chances que la joie advienne en nous. La joie est souvent déclenchée par une expérience sensorielle. Si nous regardons ce même paysage en étant attentifs à l'harmonie des formes, à la perspective, aux couleurs, à la lumière, au parfum, au bruit, au silence, nous pouvons peut-être, car rien n'est garanti, nous sentir envahis par une émotion de joie, parce que la beauté de la nature nous touche en profondeur. Les plus grandes joies que j'ai ressenties dans ma vie sont souvent nées ainsi. Quand je me promène, mes sens sont en éveil. Je guette un rayon de lumière dans un sous-bois, un mouvement de houle sur l'océan, une perspective qui s'ouvre au hasard d'une randonnée en montagne. Regarder, écouter, toucher, sentir, goûter. C'est avant tout ce qui prédispose à la joie, lui donne l'opportunité d'advenir. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes attentifs, nous nous laissons habiter par nos sens, par ce que nous écoutons, sentons, contemplons. Nous sommes dans l'ici et le maintenant. Il m'arrive souvent d'écouter de la musique en travaillant ou en me livrant à une autre occupation. Dans ces moments-là, la force des notes me transporte rarement. Mais il m'arrive heureusement aussi de me concentrer uniquement sur la musique. Et, les yeux fermés, dans le noir, je déguste la messe en ut mineur de Mozart, The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, le Miserere d'Allegri, Songs from a World Apart de Levon Minassian, les variations Goldberg de Bach, Tubular Bells de Michael Field, Corpus Christi II de Logos ou le Köln Concert de Keith Jarrett et tant d'autres encore. Je me laisse remplir par la musique. Et parfois, la joie surgit en moi. J'apprécie d'autant plus les joies sensorielles qu'il m'a fallu un long cheminement avant de réussir à les appréhender. Enfant, j'ai connu certaines souffrances d'ordre affectif qui m'ont conduit à me réfugier dans mes pensées, dans l'imaginaire. Je me suis donc en partie déconnecté de mes émotions et de mes perceptions sensorielles. Jeune adulte, j'ai dû suivre une thérapie de la perception, la méthode Vitoz, et j'ai réappris à toucher et à décrire ce ressenti, c'est-à-dire à accueillir et à identifier les émotions qui accompagnent les perceptions. J'étais sorti de mon corps. Je me suis entraîné à l'habiter. Cela impliquait aussi, pour moi, d'accepter la souffrance, les perceptions désagréables, les émotions négatives dont je me protégeais en les fuyant. Cette thérapie m'a aidé.
Je l'ai complété une dizaine d'années plus tard par une gestalt-thérapie qui m'a permis de ressortir des émotions refoulées, enfouies dans ma mémoire corporelle, de travailler sur elles, d'éprouver des colères, des tristesses, des peurs. Pour l'avoir ainsi vécu, je suis convaincu que tel est le premier pas à effectuer pour accueillir la joie. Il nous faut réapprendre à voir, à toucher, à regarder, à sentir, mais aussi à ressentir intérieurement, à ne pas nous couper de nos émotions. Pour cela, il faut aussi savoir donner du temps aux choses. La joie naît rarement d'un simple choc, d'une sensation fugitive, d'un paysage entreaperçu, de 3 notes captées en passant. Il s'agit de laisser notre corps et notre esprit se faire envahir par nos sensations pour que naisse la joie. Mais cette connexion à nos sens implique aussi de consentir à la possibilité d'émotions plus négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur. La présence. Thich Nhat Hanh, un grand maître bouddhiste vietnamien qui vit depuis 1969 en France, a coutume, quand on l'interroge sur les meilleures techniques de méditation, de répondre ceci. Lavez votre bol, mais faites-le comme si vous laviez le bébé Bouddha. Mère Teresa avait elle aussi son propre mantra. Quand vous soignez un lépreux, faites-le comme si vous soigniez le Christ. Ces 2 grands témoins nous offrent une précieuse leçon. L'importance d'une totale présence-attention à chacune de nos actions, si banale soit-elle, comme si elle représentait la chose la plus importante au monde. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir une qualité de présence. L'attention nous éduque à la présence, mais la présence va au-delà du simple fait d'être attentif. Elle est une attention qui engage tout notre être, nos sens, mais aussi notre cœur et notre esprit. On est attentif quand on regarde bien, quand on écoute bien, quand on goûte bien. La présence n'est pas seulement sensorielle, elle n'est pas une forme de réceptivité ordinaire. Elle consiste à accueillir, avec générosité, le réel, le monde, autrui, parce qu'on sait qu'ils peuvent nous enrichir intérieurement, peut-être même nous procurer de la joie, mais aussi parce qu'on peut leur donner quelque chose en retour, un apprentissage, une joie. Ce qui fait la valeur d'une vie n'est pas la quantité de choses que nous y avons accomplies, mais la qualité de présence qu'on aura placée dans chacune de nos actions. Dans nos sociétés occidentales contemporaines, la quantité prime toujours. Nous sommes tous avides de multiplier les expériences. C'est à cette aune que l'on estimera avoir eu une vie riche. Lorsqu'ils voyagent, certains recherchent les circuits les plus complets, ceux qui leur permettent de visiter, ou plutôt de survoler au pas de course, le plus grand nombre de pays, de villes, de musées. Beaucoup ne prennent pas la peine de regarder, de savourer ce qu'ils découvrent. À peine arrivés dans un lieu, ils se jettent sur leur appareil photo pour prendre un selfie, lancent un coup d'œil aux monuments, aux paysages pour constater qu'ils ressemblent bien aux cartes postales et repartent aussitôt. Je fuis ce genre de voyage. Et lorsque je visite un lieu, j'ai décidé depuis longtemps de ne plus prendre de photos, ou bien alors seulement au moment de repartir d'un site que j'ai pu longuement apprécier, sentir, déguster sans autre préoccupation. Et combien de belles joies j'ai pu ainsi goûter. Lors de mes voyages, je suis également frappé de voir des colonnes de touristes visiter un pays sans jamais prendre le temps, sans même en éprouver le besoin, semble-t-il, de parler à ses habitants, aux marchands de rue, aux conducteurs de bus, bref, à toutes ces personnes qu'ils côtoient sans un regard ni un mot pour elles. Après la chute du régime de Ceausescu en Roumanie, on a vu défiler sur nos écrans de télévision les images effrayantes, insoutenables, d'orphelinats, où des milliers d'enfants étaient entassés, oubliés de tous. Ces petits-là souffraient de bien des maux. Le plus terrible, on le voyait sur les visages, sur les corps, était l'absence d'attention, le manque de présence. Personne n'avait porté sur eux un regard d'amour, ne les avait rendus présents au monde. Outre l'évidence des premiers soins, de la nourriture, d'un abri, créer cette relation, instaurer cet échange était pourtant une des conditions de leur survie. On sait qu'un bébé qui n'a pas eu d'amour, de parole, de présence affective, d'attention durant les premiers mois de sa vie en gardera de lourdes séquelles. Comme d'autres jeunes, après mon bac, j'ai voulu voyager et m'engager quelque temps dans une action humanitaire.
Je suis parti en Inde, où j'ai œuvré à Calcutta dans un mouroir fondé par Mère Teresa. Le personnel d'encadrement était très préoccupé par la logistique, l'ordre, les diverses tâches administratives et ménagères, l'organisation des dortoirs, de la cuisine, le respect des horaires. Malgré ce fonctionnement efficace, je me sentais mal à l'aise. Les personnes mourantes, allongées les unes à côté des autres sur des nattes à même le sol, avaient été pour la plupart recueillies par les missionnaires de la charité dans la rue. Elles recevaient bien sûr toutes sortes de soins, mais ce n'est pas ce qui les réconfortait le plus. Un matin, j'ai eu envie de m'arrêter. Je me suis approché d'un homme mourant. Je me suis assis près de lui. Je lui ai pris la main, je lui ai parlé. Certes, il ne me comprenait pas. Je m'exprimais en français, il ne connaissait que le hindi. Mais peu importait. J'établissais ainsi une relation. J'ai commencé à lui masser la tête avec douceur. Nous ne nous sommes pas quittés des yeux. Je continuais de toucher sa nuque, ses épaules, son visage. Des larmes se sont mises à couler le long de ses joues creusées. Je sentais monter en lui une joie qu'il me transmettait progressivement, et je fus bientôt, à mon tour, envahi de joie. Là, j'ai vraiment compris que le plus important dans ces moments est tout simplement d'être présent à l'autre. Tenir une main, caresser un visage, parler, rester dans une ouverture du cœur et dans une qualité d'être. En retour, on ressent très profondément ce que l'autre nous donne, un regard, un sourire qui nous bouleverse. Après cet épisode, j'ai demandé aux responsables du mouroir de me décharger de certaines activités matérielles pour pouvoir me consacrer totalement à l'accompagnement des personnes, pour leur offrir ma seule présence.